par le sport, on peut transmettre des émotions, transmettre un message. Je pense qu'avec ce projet-là, c'est réussi. Ouais, du coup, comment tu te sens à une semaine là et Ouais. quelques jours avant de décoller direction New York? Et bah, je me sens bien. Je suis content que ce soit la fin. J'ai Ouais, hâte. J'ai attendu ce moment depuis très très longtemps. Ça fait des mois et des mois que je m'imagine au dernier marathon à New York parce que pour moi c'est le plus légendaire et c'est peut-être le plus grand du monde. Donc finir par New York, c'est quelque chose d'incroyable. Après, c'est vrai que je sens aussi bah, que c'est bientôt la fin. Et du coup, bah, tu vois, un peu comme à Noël, toute l'année, tu penses à Noël et tu as hâte que ça arrive. Et quand ça y est, tu sais que ça va, une fois que ça va être passé, ça va être terminé. Et j'ai un peu peur de ça quand même. ok, ouais. Est-ce que tu sens que tu as fait un peu le plus dur et que tu dis, bah, c'est le plus que le sprint final? C'est dans quelle situation Non, où... ouais. Ouais, En fait, j'ai beaucoup de sentiments qui viennent en fait ouais, et qui se confrontent. Ça veut dire que à la fois je suis vraiment épuisé, je sens vraiment que je suis fatigué, même ma tête, les réveils le matin sont de plus en plus durs. J'ai vraiment beaucoup de cernes et c'est vrai que d'aller s'entraîner encore et encore, retourner à l'entraînement, c'est pas facile et j'en ai un peu marre. Mais à côté de ça, en fait, je suis tellement porté par une vibes et une énergie incroyable que moi, je pense que le plus dur est fait. Il m'en reste un. Alors, un marathon, c'est jamais anodin, mais je commence à avoir un peu d'expérience. J'ai l'impression de connaître la distance par cœur. Je l'ai encore vu à Chicago il y a 2 semaines. Tout s'est très bien passé. Donc, j'ai pas trop d'inquiétude en fait sur le fait que ça va être une réussite. Maintenant, en vrai, que ça fasse, peu importe le chrono, de toute façon, ça sera une victoire quoi qu'il arrive. Donc, je suis pas trop inquiet. Et pour moi, c'est vraiment le plus dur est passé. Et ce qui va être le plus important, c'est de profiter de chaque instant là-bas. ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et Chicago, ça t'a mis dans quel état d'esprit pour New York? T'as fait 2h25, non, c'est ça? Ouais, 2h25, mindset incroyable. Je pensais pas être capable de pouvoir faire 2h25 si on parle vraiment d'un point de vue chronométrique, après avoir fait Ouais, 2h28 et 2h28 6 semaines avant et 3 semaines avant. C'est-à-dire ouais, que d'enchaîner les marathons, c'est quelque chose qui est pas forcément conseillé et qui joue forcément sur la fatigue physique et mentale. Et là, c'est mon troisième marathon en, je sais plus, 55 jours, un truc comme ça. Et j'arrive à avoir des sensations de fou et d'être porté par l'énergie du projet en fait. Je sais pas, c'est vraiment bizarre à expliquer. C'est une sensation que j'ai jamais ressentie, mais tellement tout est positif et je suis tellement heureux de tout ce qui se passe que quand je cours, je pense à tout ce que je vais raconter, tout ce qui se dit, tous ouais. les gens qui checkent kilomètre par kilomètre où j'en suis. Et en fait, ça donne une force incroyable. Et c'est un peu ce qu'on voulait dans ce projet. C'est aussi rassembler, fédérer. Et c'est exactement ce qu'on a réussi à faire. Donc j'avoue que non, non, à Chicago, je volais, j'ai eu des super Ouais. sensations. Et en vrai, j'en ai pas gardé sous le pied. Et on verra à New York. Mais à New York, encore une fois, le but, c'est de faire de la fête. Et c'est faire la fête Ouais. et vraiment de profiter de chaque moment là-bas parce que ça sera les derniers. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sens que tu as les jambes là, bah, du coup, pour faire quand même encore une grosse perf. Et surtout, tu te sens, bah, tu te dis que c'est le dernier de l'année, tu vas lâcher les chevaux, quoi. Ouais, alors sur marathon, Ouais, tu peux pas te dire comme ouais, sur ouais, bien sûr. piste, Ouais, tu lâches les chevaux parce que si je lâche les chevaux, je pense que je peux quand même prendre un mur au au 30e 30e. kilomètre Ouais, et pas kiffer mes derniers kilomètres. ouais, Donc là, après Chicago, je suis reparti à l'entraînement. Là, je me suis ouais, rentraîné hier, ce matin, demain, je renchaîne des séances difficiles. Alors que c'est la fin, je pourrais me dire c'est bon, t'as plus besoin d'y retourner, mais j'ai envie de mener ce projet à bien jusqu'au bout. À New York, moi j'ai envie de profiter du dernier kilomètre, des derniers mètres. Je sprinterai pas, c'est sûr. Je vais profiter de mes proches sur le côté. J'ai juste envie de me dire, bah vas-y, profite, c'est ton moment. Donc si je dois finir les 200 derniers mètres en footing, je le ferai. Je me mets vraiment aucune pression. J'irai pas battre mon record. Beaucoup se disent c'est le dernier, tu peux battre ton record. Ça se passe pas comme ça sur marathon. Aujourd'hui, j'ai un niveau qui fait que pour aller chercher mon record, faut vraiment que j'optimise la préparation et la récupération. Ce record, je l'ai fait à Tokyo. C'était le premier marathon du D7 et j'avais tout mis en place pour le battre. C'est 2h18 et ouais, 50 c'est ça. secondes. Et je peux pas refaire 2h18 juste après avoir déjà couru 3 marathons en 9 semaines. C'est juste injouable. Donc voilà, encore une fois, j'y vais. Mon objectif, c'est de faire moins de 2h30, ça c'est sûr, pour avoir les 4 de la fin d'année sous les Ah, 2h30, ce qui est une perf sur lequel j'aurais signé en début d'année et sur lequel j'ai envie d'aller. Maintenant, pour le reste, ça sera au feeling. ok, ouais, ce sera du kiff. En termes d'organisation, il y a quelque chose qui
qui change aussi. Bah, tu dis qu'il y aura tes proches bah, sur le bord de la route. Ils seront plus nombreux aussi pour ce dernier-là ou? Ouais, ouais, Ouais. je connais énormément de gens qui viennent à New York, Mm. que ça soit des potes, des amis, des proches qui viennent Trop pour me bien. supporter. Il y a aussi, du coup, beaucoup plus de Français qui vont au marathon de New York parce que voilà, encore une fois, c'est le plus légendaire et tout le monde essaye d'y aller. Donc je connais moi-même énormément de gens qui sont là-bas. J'ai entraîné des athlètes, des créateurs de contenu, personnalités Ouais. qui vont courir là-bas aussi. Donc c'est très cool de pouvoir, faire ça. Et après, en fait, là où on se rend pas compte, c'est que, là, New York, moi, c'est là où c'est le plus un stress, c'est qu'en fin d'année, on fait un documentaire qui retrace toute mon année et que à New York, on peut pas se louper et on a beaucoup de choses à tourner, beaucoup de choses à penser. Et à la fois, moi, c'est ce qui m'épuise et c'est ce qui m'anime. Ça veut dire que, bah, tu vois, là, il y a de plus en plus de médias là qui commencent à m'appeler, à s'intéresser et tout Ouais. ça, c'est cool. Tout le contenu qu'on doit faire pour toujours essayer de d'être présent, de montrer le projet, et tout ça, en fait, c'est H24, bah voilà, de la réflexion. Là, on est en train de travailler sur l'ossature et le scénario du documentaire. Donc, il y a plein d'échanges avec les vidéastes. Il faut qu'on tourne ça, il faut qu'on fasse ça. Et c'est pas juste se concentrer sur la course. Et moi, j'adore ça, c'est ce qui m'anime, mais c'est aussi ce qui me fatigue. Ouais, je comprends, ouais. Et tu sens que tu vas être sur la ligne de départ peut-être plus stressé vu que c'est le dernier. Tu vas être comment est-ce que tu sens que la sensation va être différente En vrai, non, parce que non? c'est un peu bizarre à dire, mais je connais tellement le marathon maintenant, je sais tellement Ouais, tout ce qui va se passer que ça soit à Chicago ou à Berlin ou à Sydney, mais en fait, je suis pas stressé parce que j'arrive à me connaître. J'ai voilà maintenant des années d'athlé et je me connais par cœur. J'arrive à sentir si je suis un peu en sur-régime ou en sous-régime. Donc je connais l'alimentation, je sais ce qui va se passer à quel endroit. Et donc en fait, à New York, j'arrive pas du tout stressé sur la course. Moi, ce qui me stresse le plus, c'est de rien louper, de profiter de tout, de réussir à capter tous les bons moments qu'on veut capter, pour pouvoir raconter une belle histoire à la fin. Mais en termes de performance pure et dure, c'est alors j'espère ne pas m'enflammer, hein, mais j'ai pas peur. Franchement, j'ai pas ok, peur. ouais, trop cool. Et à la fin, tu t'imagines comment après la ligne d'arrivée tu disais ça va être une fête. C'est quoi le programme un peu après Je pense que je vais pleurer. Ouais, ouais, Je le sais même déjà. Déjà à Chicago, c'est incroyable, c'est la première fois que ça me fait ça. À Chicago, je me sentais tellement dans une bonne allure, des sensations incroyables. Et je pensais à tout ce qu'on racontait, toutes les émotions qui passent dans cette aventure, que j'en avais les larmes aux yeux, ça me mettait des ouais, frissons dans le dos et ça me faisait même aller plus vite. Je suis à un tel état d'épuisement que franchement, en ce moment, j'ai l'impression de pouvoir pleurer pour rien. Vraiment, c'est un peu ouais, bizarre à dire, mais je me sens fragile, émotionnellement, parce que c'est un projet sur lequel je travaille depuis 1 an et demi et qui demande beaucoup de ressources, physiques, mais surtout aussi, mentales, et morales. Et je pense qu'à New York, ouais, les derniers kilomètres, bah, de me dire que c'est la fin, ça va être beaucoup d'émotions. Je le vois avec que de la joie, que du bonheur. Et une fois que ça sera terminé, voilà, j'ai la chance d'avoir mes proches qui sont là-bas, donc profiter avec eux, faire la fête, ouais, et voilà, penser à toute cette année qu'on a pu faire et fêter ça avec les gens parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français à New York et que sur le run communautaire la veille, je pense qu'on va être très très nombreux. Moi, c'est ça le but aussi, hein, c'est qu'aujourd'hui, je raconte mes histoires à travers les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose, et c'est un outil incroyable pour ça. Mais j'oublie pas le réel. Et moi, je suis un gars du réel. J'ai envie de rencontrer les gens, j'aime les voir. Et c'est pour ça que j'organise plein de runs communautaires à chaque fois sur ces grands événements pour pouvoir ouais. rencontrer un maximum de personnes et échanger avec eux. Ok, ouais. Et en général, là, bah, sur le projet, ça fait 6 marathons. Est-ce que tu en retiens un plus particulièrement C'est difficile d'en Ouais, retenir un, ouais. mais des moments qui m'ont marqué, moi, c'est beaucoup les runs communautaires. Parce qu'encore Mm. une fois, il y a les réseaux sociaux, être suivi par plein d'abonnés, c'est cool, mais réussir à créer un lien avec eux et les voir. Et quand je vois qu'à Berlin, on est plus d'une centaine pour un run communautaire à l'étranger, que à Chicago, on arrive à être 60-70. Moi, ça, c'est des moments incroyables et vraiment, je dis pas ça parce que ça fait bien de le dire. C'est que moi, ça fait vraiment partie de mon ADN et j'adore être entouré. J'adore rassembler, fédérer. C'est vraiment le truc que je préfère faire et
partager une passion commune à travers un projet comme ça, vraiment, c'est ce qui me marque le plus. Et j'ai aussi cette image d'une fille un jour qui est venue me voir et qui s'est mise à pleurer, genre, en fait, et qui me dit merci. Je reçois plein de messages de merci pour l'inspiration, etc. Et en toute modestie, enfin, moi, j'ai du mal à comprendre comment je peux inspirer, alors que moi, j'ai commencé comme tout le monde à courir et à kiffer et à me fixer des objectifs. Aujourd'hui, des gens me disent ça et ça me paraît un peu irréel. Pour autant, je sais que ça peut aider certaines personnes à se dépasser et à se fixer des objectifs. Et du coup, cette jeune fille qui s'était mise à pleurer de me voir et de me remercier, je sais pas combien de fois en me disant je suis trop contente de te rencontrer, c'est incroyable, et qui était prise par l'émotion. Et moi, ça m'avait un peu marqué parce que j'ai du mal à me dire qu'on peut faire passer ce message-là. Mais voilà, ce que je retiens, c'est que par le sport, on peut transmettre des émotions, transmettre un message, et que je pense qu'avec ce projet-là, c'est réussi. Ouais, carrément, ouais. Et Au-delà de la tu disais performance, avant. parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'aspect encore performance, Ouais, bah parce oui, qu'il bien y a quand sûr. même un record du monde et c'est très cool. Ouais, Et moi, je vis par la compétition, c'est un truc qui m'anime. Ça veut dire que s'il n'y avait pas ce chrono à aller chercher, je le ferais, mais j'irais pas m'entraîner 2 fois par jour pour aller chercher ce chrono-là. Mais là, le fait qu'il y ait un record du monde à aller chercher et qu'il y ait un Américain qui ait fait 2h31, bah, c'est un projet dans le projet. Ça veut dire que le projet principal, c'est de découvrir le monde, de découvrir le monde à travers la course à pied, en s'appuyant sur les plus grands marathons du monde. Mais dans ce projet-là, il y a moi, mon projet compète qui est d'aller chercher ce record du monde. Et voilà, c'est ce qui m'anime aussi. ouais, je comprends, ouais, ouais, bien sûr, ouais. Bon. Et même le début de ton projet, tu disais, bah, tu savais pas, il y a tellement de beaux marathons entre les sept, c'est sept magnifiques. Maintenant, tu en as fait six. Est-ce que il y en a un quand même qui est plus beau que les autres? C'est dur de dire Ouais, aussi. non, en vrai, c'est dur parce que ça va dépendre de beaucoup de choses et mon choix sera pas le même que les autres. Moi, Mm. si je devais vraiment en choisir un jusqu'à aujourd'hui, mais pas pour le chrono, par exemple, si je devais retourner faire Ouais, un chrono, un marathon performant, je pense que je retournerais à Chicago. Pour moi, les Américains, ils sont largement au-dessus en termes d'organisation, en termes d'ambiance, en termes de show, en termes de parc. Ils sont vraiment trop forts. On peut dire ce qu'on veut. Ils savent te mettre les frissons, ils savent te motiver. L'ambiance qu'il y a à chaque fois autour du marathon dans les villes comme Chicago et Boston que j'ai déjà fait, c'est quelque chose qui est, j'ai pas trouvé mieux. Donc, si je devais en choisir un seul, moi, pour le moment, ça serait Boston. Pourquoi Boston? Alors, c'est le plus difficile. Donc, si on veut y aller pour un chrono, c'est pas la bonne idée. Mais Boston, c'est le marathon le plus ancien. Donc, pour moi, c'est le plus mythique, un des plus légendaires. Donc, ça se bat avec New York parce que New York, c'est celui qui fait le plus rêver. ouais, Mais Boston, il est vraiment authentique. Ça veut dire que aujourd'hui, tous les marathons sont dans la city. Ça veut dire que c'est des grandes lignes droites. On passe devant les monuments, on arrive, on est dans New York, on est dans Central Park, etc. On est à Londres, on passe devant tous les monuments. ouais, Boston, on part à 40 kilomètres. Ça veut dire que le matin, on part tous en bus jaune. ouais. Oui, c'est C'est ça, une c'est une lignée de boucle en bus plus, jaunes ouais. qui s'en va Mm. à 40 kilomètres. On nous Ouais. dépose dans une campagne où il y a personne. Ouf. Et on part, on est dans la forêt, les premiers kilomètres, ça descend, ça remonte. On a l'impression en fait qu'on prend la nationale pour aller chez mamie. Et du coup, on fait vraiment 40 kilomètres de ligne droite et on passe par des forêts, par des lacs, on passe dans les villes. Et du coup, les Américains sont sortis de chez eux pour faire la fête, mais ils voient pendant 42 kilomètres des personnes qui passent et ils sont pas là pour une seule personne en particulier et ils s'en vont une fois que les gens sont passés. Donc franchement, le marathon de Boston, il est différent. C'est plus difficile de s'inscrire, il y a beaucoup moins de participants et ça le rend beaucoup plus authentique, beaucoup plus humain. Et pour tout ça, je dirais que le marathon de Boston, pour moi, c'est vraiment le plus incroyable. Ouais. Même en termes d'ambiance, ouais, bah, c'est ce que tu disais. Bah, il y avait aussi Berlin, t'as l'impression d'être à un moment d'être à Caen, mais quand même Ouais, bah, Boston niveau ambiance, ça reste au-dessus quand même, ouais. ouais, bah alors Ouais. Berlin, j'avais plus de supporters Ah qui oui, me oui, supportaient que oui. Boston. Voilà, c'était plus ça. Berlin, c'était incroyable parce que Local, tout ouais. le monde me reconnaissait. Il y avait beaucoup de Français forcément. Maintenant, Berlin, il a fait très chaud Ouais. et le marathon de Berlin en lui-même, je l'ai pas trouvé magnifique. Je me suis pas dit ah ouais là c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Ouais. Il y a l'arrivée sur la porte qui est sympa, etc. Mais le marathon de Berlin est rapide. Je le conseille pour ceux qui veulent aller faire un record. Il est très bien, mais c'est pas celui qui m'a fait le plus rêver.
Voilà, c'est Ouais, pas à clairement. Berlin, j'ai pas trouvé ça magnifique. Le lendemain, l'ambiance dans les rues, c'était pas tourné autour du marathon parce que c'est grand, c'est étiré. Alors que quand on va à Boston, on sent que le marathon, enfin, les gens, ils vivent pour le marathon le temps d'un week-end. Surtout que c'est pas un week-end, c'est un lundi. C'est Patriot Day, Oui. c'est un lundi, c'est jour Ouais. férié. Donc ça rajoute des choses. Ça veut dire que bah, c'est férié, tout le monde est là pour faire la fête, etc. Donc non, non, vraiment, vraiment Boston, c'était quelque chose d'incroyable. Pourtant, ça a été très difficile. Bah c'est ça, et surtout même après, du coup Boston le lundi, t'avais Ouais, Londres après le dimanche. C'est ouais. le moment le plus dur du coup de ce projet-là, l'enchaînement en plus avec Oui, le vol. bah, Ouais, physiquement, l'enchaînement, il a été horrible, hein. Ça veut dire que je fais un marathon de Boston, qui est je pense, le plus difficile. Ça monte, ça descend. Je finis fracassé. Et on est le lundi, il est midi, sauf que à Londres, il est déjà 18 heures et que je prends le départ du marathon le dimanche à 8 heures du matin. Donc, franchement, je repars dans l'avion, le jet lag, le décalage horaire, je sais plus quelle heure il est, je sais plus où j'habite. J'arrive à Londres et je suis déjà obligé de faire mon footing veille de course. Et je me retrouve au départ du marathon de Londres. En vrai, genre, heureusement que c'est le marathon de Londres et que c'est un des plus grands marathons du monde parce que là, sur le moment, j'ai pas envie d'être là en fait. Et je me dis, mais là, je vais aller faire un marathon. J'en ai fait un là lundi. Et au bout de 5 kilomètres, j'avais déjà mal aux jambes, quoi. Genre, aucune fraîcheur physique. Mais voilà, porté par un projet, pas envie de décevoir, envie de donner le meilleur de moi-même. En vrai, j'ai réussi à atteindre ouais, des limites que je m'étais pas fixées. Et voilà, j'ai même été plus vite sur le marathon de Londres ouais. que sur le marathon de Boston. Mais encore une fois, c'est parce que je pense que je me connais par cœur et que j'arrive à sentir les choses. Et ça, c'est l'expérience qui fait que j'ai réussi. Et vraiment, j'en suis vraiment très satisfait, mais ça n'a pas été non plus une partie de plaisir parce que musculairement, c'était très difficile. Ouais, bah, j'avais vu même dès le 10e kilomètre, ça commençait Ouais. à tirer Ah par ouais, rapport ah aux ouais. autres où c'est plus C'était tard. Ouais. Ouais. vraiment, vraiment, je serrais les dents et là, c'était vraiment tout dans la gueule et tout dans la tête. Et je me dis, Ouais. ouais, et profite de ce moment-là, t'as de la chance, c'est le moment le plus difficile. Donc, écoute, serre les dents et souris et ça va le faire. Ouais, carrément. Bah, il y a eu pas mal quand même de moments de doute du coup dans ce projet, l'enchaînement Boston-Londres qui fait mal, Berlin où c'était dur. J'avais même noté, même tu disais, c'était un état de souffrance intérieure. Tu avais dit que genre quasiment, tu pouvais même pas faire les deux d'après quoi. Genre tu disais c'est injouable de faire les deux. Le marathon, c'est quand même une discipline, une distance qui est pas anodine et qui est difficile. C'est pas comme un 10 kilomètres, voilà, ça reste un marathon, ça peut devenir très long et ça peut très vite être un calvaire. Après mon marathon de Tokyo et mon record, j'ai, je pense, pas été assez bon sur, la récup et sur l'entraînement entre les 2 parce que, j'avais besoin de relâcher la pression du record et quand je suis arrivé, en fait, bah, c'est simple, j'ai pas passé une séance où je mettais plus un pied devant l'autre. Donc ça a été très, très difficile, mentalement de se remobiliser et de se dire qu'avec le dossard, tout était possible. Pour autant, c'était le cas et donc du coup, l'enchaînement, Boston-Londres, j'avais vraiment peur, bah, musculairement pour tout ce qu'on vient de dire avant. C'était vraiment, difficile de me projeter dessus. Donc ça a été un premier doute. Après, il y a eu tout l'été et là, je me suis réentraîné correctement, pour enchaîner le bloc, des 4 derniers marathons toutes les 3 semaines qui est très, très long parce que faut réussir à rester en forme pendant 2 mois et ça, c'est pas facile. Donc le marathon de Sydney, au final, j'étais pas du tout stressé parce que je suis arrivé très en forme et je savais que j'allais pas le courir à fond. En fait, ce qui s'est passé à Berlin, c'est qu'il a fait très, très, très chaud. Et cette année, à Berlin, il n'y a eu aucune performance et je connais presque aucune personne qui est content de son temps au marathon de Berlin parce qu'il a fait très chaud. Et moi, je suis arrivé prêt à Berlin, toujours avec ce petit stress d'avant-course, mais j'ai énormément souffert aussi de la chaleur. Et je sentais justement ce que je te disais juste avant, c'est que je me connais tellement que j'arrivais à jauger mon allure. Et heureusement. Mais ça a été très très dur. Et la preuve, c'est que j'ai fait moins bien à Berlin qu'à Sydney, alors que Berlin est beaucoup plus rapide. Ouais. Mais j'ai énormément souffert et c'est vrai que les 5, 6, 7, 10 derniers kilomètres, bah, ça a été de la souffrance parce qu'il faisait chaud, parce que j'étais très haut en température, très haut en cardio et franchement, j'avais pas beaucoup de marge. Donc après le marathon de Berlin, je me suis dit: «Mais si je finis comme ça à Berlin, comment je vais être dans 3 semaines à Chicago, quoi?» Et voilà, j'ai su me remobiliser et à Chicago, j'ai très vite senti que j'avais, des jambes incroyables et en vrai, avant Chicago, je l'avais dit, un peu en off, mais j'avais dit à Chicago, je le prends comme si c'était le dernier et c'est un parcours qui est rapide. J'aimerais faire mieux que les 2h28 que j'ai fait, sur les 2 marathons d'avant. Je voulais vraiment montrer qu'il m'en restait, sous la pédale, mais je pensais pas aller à 2h25 pour autant. Tu m'étonnes. Et surtout, bah, comme, bah, un peu comme ta devise que tu as.
Bah, c'est une de plus en moins. C'est après Berlin, tu t'es dit ça quand même. Tu t'es dit un peu, ah, Exactement. C'est vrai que je vas-y, me vas-y. dis à chaque fois, j'aime bien reprendre cette phrase Ouais, ouais, carrément. parce que c'est vrai que la course à pied et les séances à chaque fois, des fois on tire un peu à y aller, on a du mal à aller s'entraîner, c'est pas facile. Et quand on a fini, on est toujours content. Et voilà, c'est toujours une de passée. Donc c'est pour ça que j'ai toujours une de plus en moins parce que celle-là elle est faite, on ne pourra pas nous l'enlever. Et Ouais, voilà, on passe à la suite, le step d'après. Et pour les marathons, du coup, c'est vrai que cette année, je le remixe un petit peu en disant bon bah voilà, un de plus en moins. Celui-là, c'est fait, on n'en parle plus et bah voilà, il est derrière nous et maintenant faut se projeter sur la suite. Donc c'est vrai que c'est vrai qu'à chaque fois je me dis ça, un de plus en moins et bon bah là il va en rester qu'un, c'est New York et voilà on verra ce que ça donne. Donc là j'avoue que j'ai un petit peu moins de stress que les autres parce que je sais que pour atteindre mon objectif final qui est de faire une moyenne inférieure à 2h30, il faut que je fasse aujourd'hui 2h42. 2h42, c'est quand même beaucoup plus que les 2h30, les 2h28 que je fais depuis 2 mois. Donc, même s'il y a un petit moment difficile, je pense que je vais pouvoir les tenir. Donc, voilà, j'espère j'espère ne pas me porter l'œil, mais je pense que ça sent bon pour l'objectif que je me suis fixé chronométriquement. Attention, hein, c'est pour ça, je continue de m'entraîner. Même si je suis confiant, je l'aborde avec énormément d'humilité. Je pense que si t'arrives sans humilité sur un marathon, je pense que tu te prends un retour de bâton. Donc voilà, je vais tout faire comme il faut pour que ça soit un bon moment. ouais, carrément. Mais en profiter aussi quand même avec tout le monde Ah ouais, ouais. derrière. Ouais. Mais c'est Et là, difficile, justement, j'ai du mal à me ouais, dire, je sais pas comment, je veux en profiter, mais c'est quand même pas facile de profiter de chaque instant sur marathon parce que quoi qu'il arrive, les 10 derniers kilomètres sur marathon, c'est jamais facile quoi. Un marathon, ça reste un marathon, hein, même si j'ai des ouais, bonnes sensations, ça reste une distance difficile. Maintenant, voilà, je pense que je commence à l'apprivoiser. ouais, J'ai cette chance-là. Ce que je disais, je me connais par cœur, je commence à connaître vraiment par cœur la distance. Et le fait, en fait, ce qui est bizarre, c'est que le fait d'en répéter plusieurs à intervalles très courts, et ben en fait, ça me permet vraiment là de connaître par cœur, quoi. J'ai l'impression que j'arrive au départ, je sais ce qui va se passer. Voilà, j'espère que ça va continuer comme ça à New York. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le point commun sur tous les marathons, c'est qu'à l'arrivée, tu es content quand c'est fini et que bah, les sensations et les émotions que tu as à l'arrivée d'un marathon, peu importe comment il s'est passé, c'est toujours les mêmes et c'est des émotions assez incroyables qui sont de et ça encore une fois peu importe le chrono du premier au dernier. Voilà, c'est des émotions où tu es quand même fier de ce que tu as fait, où tu as tout donné, tu as donné le meilleur de toi-même et ça peu importe le chrono et ça on ressent tous la même chose et tu peux pleurer quand tu es premier, tu peux pleurer quand tu es dernier et tu peux avoir la même satisfaction à l'arrivée et ça c'est quelque chose d'incroyable. après, comme tu disais aussi avant Tokyo, veille de course, tu disais quoi qu'il arrive demain, je serai heureux. Mm. Mais après, quand même, le lendemain, tu es revenu sur cette phrase en disant, bah, je vais pas me cacher derrière ça et je vais quand même performer. T'as quand même le sub de 30 que tu vises à chaque fois. Bien sûr, et encore plus à Tokyo. Tokyo, c'était vraiment Ouais, le plus stressant parce que ça lançait l'année, ça lançait le projet, et c'est le seul sur lequel je pouvais battre mon record. Mon record était à 2h20 et 40 secondes, et je voulais ouais, accrocher ce moins de 2h20 pour moi, pour ma satisfaction personnelle et mon côté compétiteur. Moins de 2h20, c'est une vraie barrière. Et du coup, je le voulais et j'étais stressé pour ça. Mais en fait, quand je suis allé à Tokyo, c'est la première fois que je pars faire un marathon à l'étranger comme ça. Et découvrir une autre culture. Le Japon, c'était incroyable. Les Japonais, ils nous ont accueillis toute la semaine, c'était génial. Et j'avais vraiment une énergie très très positive. Et c'est pour ça que pour me décomplexer un petit peu, c'est vrai que la veille, j'ai dit, en fait, quoi qu'il arrive, ce que je suis venu chercher, je l'ai déjà eu parce que j'ai découvert des locaux, j'ai découvert plein de choses là-bas, j'ai adoré et en vrai, c'est ce que j'étais venu chercher. Le marathon, c'est ce qui m'a fait venir. Mais derrière, après, c'est vrai que le lendemain, je me dis: «Commence pas à te trouver des excuses. On y ouais. va pour battre le record, on y va pour, donner le maximum». Mais c'est vrai que ça m'a permis de me dire: «En vrai, arrête de stresser parce que quoi qu'il arrive, tu as une chance incroyable d'être là. Le projet, il est lancé et ce que tu es venu chercher, tu l'as déjà eu». Et c'est exactement ce que je dis pour New York, c'est qu'en fait, peu importe ce qui se passe à New York, encore une fois, je vais y aller pour donner le meilleur de moi-même, le maximum, être fier de ce que je veux, être fier de la réussite de ce projet, mais quoi qu'il arrive, en vrai, c'est déjà une réussite. Ça y est, tout est coché, toutes les cases sont cochées sur ce projet. Et quand je vois comment j'arrive aujourd'hui à emmener avec moi des milliers de personnes là-dessus, bah franchement, je suis trop heureux. Et quoi qu'il arrive à New York, la fête, elle sera belle. Tu veux un peu que les personnes te reconnaissent comme le runner qui a fait les 7 majeurs, plus que la personne qui a fait, bah, vu que tu avais fait koh avant, comme le gars qui a fait koh. Est-ce que tu veux que ça soit un truc
un peu plus unique de se dire bah c'est le gars là, on te croise dans la rue, ah, c'est le gars qui a fait les 7 majeurs en 2:30 en Ouais. plus. Alors, Koh-Lanta, ça a été un tournant dans ma vie et ça a été une rampe de lancement que Ouais, bah j'avais oui. pas forcément prévu. Maintenant, moi, la course à pied, ça fait plus de 15 ans que ça m'anime et je pense, et je suis très content de ça. Je renie pas du tout Koh-Lanta, vraiment à aucun moment. C'est vraiment une aventure incroyable qui a changé ma vie à la fois professionnelle mais aussi personnelle. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, on me prend plus pour le mec qui court que le mec qui a fait koh. Certains m'ont vu à la télé et ne l'ont pas oublié, mais je pense que quand on pense à moi aujourd'hui, on pense plus à la course à pied et à toutes les aventures running que je peux Ouais, raconter que de juste le mec qui a fait koh. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est ma passion. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça fonctionne pour moi et je suis éternellement reconnaissant, mais c'est que les gens ils sentent que je triche pas, que c'est authentique et que ce que je fais, je kiffe le faire et je le fais genre comme un gosse qui a de la chance de le faire. Et les gens, je pense qu'ils le savent que je suis pas sur la course à pied juste par opportunité. On sait qu'aujourd'hui la course à pied et le running ça a explosé, que ça soit bah, en nombre de pratiquants et c'est génial parce que ça veut dire que de plus en plus de gens aussi se mettent à la course à pied et je pense que c'est vraiment une bonne chose et du coup je veux continuer à passer ce message-là notamment par mes aventures sportives mais aujourd'hui c'est vrai que je préfère quand on vient me parler dans la rue de mes 7 marathons que quand on vient me parler de koh. Et en vrai on voit dans la rue et ce que les gens nous disent c'est en général l'image de la communauté qu'on a et aujourd'hui beaucoup moins de personnes me parlent de koh. Genre, ok. je vais pas dire plus du tout, mais aujourd'hui, beaucoup de gens, là, quand je pars partout, tout le monde me dit bon courage pour New York, bon courage pour tes marathons, c'est le mec qui court, c'est. Voilà. Et c'est le mec qui court et qui a fait koh. Mais c'est OK Ouais, là-dessus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je préfère qu'on me reconnaisse pour ce que je fais plutôt que pour ce que j'ai fait, quoi. ok, trop bien. Et tout à l'heure, tu parlais bah, du coup de la culture au Japon que t'avais adoré. T'as pu du coup beaucoup voyager avec ce projet-là. Du coup, entre je sais pas te voir avec le maillot de Boston Celtics aux États-Unis, à Londres, à Tokyo, etc. En termes de culture, en termes de voyage, on va dire plus en dehors du marathon, qu'est-ce Mm. qui t'a le plus marqué et qu'est-ce que t'as le plus kiffé cette aventure-là? Euh, Bah, c'est vrai que déjà Londres et Berlin, ça reste, l'Europe et du Ouais, coup, on n'a pas l'impression d'être dans une culture bien différente que nous en France, même si voilà, il y a forcément des choses qui diffèrent un peu, mais c'est pas flagrant. Je dirais que celui qui m'a la plus grande différence qui m'a le plus frappé, ça reste quand même le Japon. Le ouais, Japon, quand tu es là-bas, tu comprends que tout est différent quoi, dans la rigueur, dans l'esprit, c'est vraiment, tout est carré, tout est très propre, il y a pas le droit de fumer dans la rue, il y a pas de poubelle, et pour autant il y a pas un papier par terre. Vraiment, tu te sens vraiment en sécurité, tu sens que les Japonais, ils veulent bien faire. Ils travaillent, comme des oufs. Ils sont reconnaissants de tout ce que tu fais. Moi, quand je leur parlais de mon projet, ils étaient, tous, ébahis, ils trouvaient ça incroyable. J'ai eu la chance de rencontrer un Français justement par la ouais. communauté, par Instagram, qui était là-bas depuis je sais plus 15 ans je crois, voilà qui nous montrait un petit peu, tous les coins et les recoins et franchement ils étaient contents de nous recevoir. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très, très appréciable. Et c'est vrai que là-bas, il y a pas énormément, d'Européens, donc forcément que ça change un peu la donne et c'était vraiment un voyage, culturel différent, de par les temples, de par, tout ce qu'il y a là-bas et j'ai vraiment, vraiment, kiffé le Japon. Après, j'ai été aussi impressionné par Sydney. Sydney, je pensais pas que c'était une ville aussi Ouais. sportive. Sydney, c'était incroyable. Ça veut dire à 5 heures du mat, parce qu'on était jet-lagués, parce que ça, l'aventure, c'est quelque chose que j'avais minimisé. Mais ouais, je sais plus du tout où j'habite depuis là, Ouais. depuis c'est compliqué, hein. Tu arrives dans un pays, tu tapes un jet lag, tu rentres, tu repars. Franchement, c'est super fatigant. Et j'ai de la chance d'avoir une capacité d'adaptation où je me rends compte que mon corps, il s'adapte. Et ça, c'est une chance incroyable. Comme le fait de pas se blesser, c'est pour moi la plus grande faculté que j'ai réussi à trouver dans ce défi, qui est de pouvoir enchaîner les décalages horaires, les courses, les transports, l'entraînement sans jamais me blesser. Et ça, c'était vraiment
le risque. Mais c'est vrai que Sydney, bah, jet lag, on se lève à 4 heures. Du coup, on se dit, bon, bah, allez, on va voir le lever de soleil. En fait, il y a plein de monde et il y a déjà plein de gens qui font du sport, qui courent et après qui vont boire leur café. Et franchement, ça, c'était génial. Une grande ville sportive et ça, je m'y attendais pas autant. Ouais, Mais à Sydney, ouais, tout le monde fait du sport. Il y a un peu la culture du corps, quoi, du body. ouais. Et c'est vrai que bah ouais, c'était assez cool. Donc ils prennent leur café après derrière et ils partent au taf. Et c'était très chill et j'ai bien kiffé aussi Sydney. Ok, ouais. Bah, et comme tu dis, par rapport à tous ces voyages-là et cette fatigue qui s'accumule, bah, du coup, t'as pas eu de blessures, de grosses blessures durant l'année. Comment t'as contré un peu bah, toute cette fatigue? Comment t'as géré tout ça? Je me souviens de à Tokyo où t'as relevé ton ton lit pour lever les jambes un peu. Ouais, Avec, je sais plus, c'était quoi une petite boîte de, je sais ouais, plus, c'était, exactement pour et- avoir ouais, incliné un petit peu les jambes c'est pour ça. faire circuler plus facilement l'afflux sanguin. Mais c'est vrai que bah, il y a forcément eu beaucoup de récupération. J'ai fait beaucoup de massages. J'ai Mm. fait beaucoup de renforcement musculaire aussi pour pouvoir essayer de me renforcer mon corps et de faire bloc face aux différentes blessures qui pouvaient se profiler. Mais c'est surtout que là-dessus, j'ai une chance incroyable, c'est que voilà, moi, ça fait 15 ans que je fais du sport, ça fait 15 ans que je suis pas blessé. Ouais, J'ai une capacité de récupération, je pense, supérieure à la moyenne ça, et c'est ouf. c'est une chance incroyable parce que clairement, j'ai pas l'hygiène de vie, la meilleure du monde et je le sais et en fait, c'est juste que de toute façon, je pourrais pas. Après, c'est comme ça, il y a des gens, ils naissent, avec, une capacité, intrinsèque, de fou et derrière, ils sont champions olympiques ou champions du monde. On l'a pu le voir avec Jimmy Gressier. Jimmy, Ouais, la première fois qu'il a couru, il était déjà dans les meilleurs. Et ben voilà, il y a des choses différentes. Il y en a qui naissent avec un QI supérieur à la moyenne et derrière, ils vont faire des choses incroyables. Moi, j'ai la chance de pas me blesser. Donc, je pense que c'est une capacité de récupération peut-être supérieure à la moyenne et je suis content de l'avoir, vraiment. Je suis ouais, vraiment très content de l'avoir parce que c'est vrai que derrière, avec tout ce que je fais, moi, je pourrais pas, j'ai pas du tout non plus cette capacité et cette rigueur à être toute l'année sur le front, à l'entraînement, au niveau de l'hydratation, de l'alimentation. Moi, j'ai besoin de faire la fête à un certain moment, de profiter. Et c'est pour ça que des fois, quand je me canalise trop longtemps, comme j'ai fait pour Tokyo, et bah derrière, ça explose et du coup, c'est difficile de s'y remettre. ouais, bah, c'est ça. Bah oui, après Tokyo, ouais, comme tu disais par rapport à l'hygiène de vie, etc., t'avais tout un peu coupé les entraînements, t'avais repris une vie un peu plus basique, on va dire. Exactement. Donc c'est dur de se relancer. Tu disais même, t'as l'impression d'avoir jamais couru quand t'avais C'est repris. Donc horrible. C'est un sport ouais, qui est horrible. Ça veut dire que la course à pied, quand tu t'arrêtes trop longtemps. Quand tu reprends, tu as l'impression que tu repars de zéro. Après, ouais, le c'est corps a une mémoire, le corps a une mémoire mémoire. et du coup, forcément, à un moment donné, ça revient plus vite. Mais c'est vrai que avant Tokyo, pendant trois mois, je me suis mis dans une bulle en me disant le projet il se lance, faut pas que tu te loupes. Tokyo, c'est la seule chance pour battre ton record. Je suis parti au Kenya, je me suis entraîné comme un fou. Je me suis vraiment bien entraîné. J'ai rajouté du renforcement musculaire. J'ai essayé de faire bien les choses. Donc, quand tu fais bien les choses, tu fais attention à ton alimentation, à ton hydratation, à ton sommeil. Donc forcément, tu sors beaucoup moins avec tes potes, tu essayes de bien manger. Et moi, tout ça, ça pèse sur moi. Moi, ça, c'est vraiment quelque chose. Il y en a pour qui c'est facile. Et c'est très bien, on est tous différents là-dessus. Moi, c'est quelque chose qui est difficile. Je suis un très très bon vivant et j'ai du mal à faire ça. Pour autant, je sais le faire quand il faut le faire. Sauf que Ouais, du coup, quand à Tokyo, j'ai battu mon record, ouah, j'ai lâché les chevaux ouais, et peut-être beaucoup trop. Beaucoup trop. Et derrière, quand j'ai voulu me remettre à l'entraînement, mais c'était terminé. J'étais fatigué. Et là, je commençais à avoir des douleurs articulaires, des choses comme ça. Tout le temps fatigué. Et ça a été très compliqué, avant l'enchaînement Boston-Londres, de me remettre dans une routine où il fallait bah, tout optimiser pour la performance. Parce que et il y a les trois choses pour être aussi sur le très très haut niveau. Et on se demande, souvent, on a l'impression que les gens sont champions du monde parce qu'ils sont très forts. Mais en fait, les gens ne se rendent pas compte du travail qu'il y a et derrière du temps qu'ils mettent. C'est-à-dire que les 3T, temps, travail, talent, il doit être respecté pour les meilleurs. Et en vrai, les gens qui sont champions du monde, c'est clair que ils sont nés avec avec des qualités intrinsèques incroyables, mais derrière, la rigueur qu'il ouais, faut toute l'année pour aller s'entraîner, pour récupérer, c'est quelque chose qui est incroyable et je respecte fort ceux qui sont capables ouais, de faire ouais. ça. Moi, c'est une qualité que j'ai pas. C'est compliqué aussi, ouais. Du coup, ces périodes d'arrêt là, elles sont
elles sont violentes, quoi. C'est dur d'enchaîner aussi. Boston, Londres, c'était peut-être extrême en 6 jours, mais vaut mieux peut-être enchaîner ou alors avoir des périodes de. En fait, je pense qu'il y a des périodes sur lesquelles il faut un peu relâcher la pression. Mm. Moi, encore une fois, moi aujourd'hui, mon job, c'est de raconter des histoires à travers la course à pied, que je fasse au final 2h30, 2h20 ou 2h10, ça changera rien, puisque Ouais. ça changera rien. Juste une fierté personnelle et de me dire que j'ai donné le meilleur de moi-même. Mais moi, j'ai vraiment besoin de relâcher cette pression à certains moments. Et pour autant, quand tu as un objectif qui est encore là, tu vois, jusqu'à New York, je sais que bah, il faut que je reste focus. Ça veut dire que c'est pas facile, mais entre chaque marathon, bah, je me remets à l'entraînement, je me remets focus, je fais attention et je commence à en avoir marre. C'est dur, mais il y a encore New York, donc je vais pas lâcher. Mais je sais qu'il y a New York en point de mire. Par contre, après New York, c'est vrai que je pense que je vais pouvoir un peu relâcher la pression et me reposer aussi, parce que tout ça, c'est ce qui permet de se refixer des nouveaux objectifs derrière et de pas être écœuré de la chose, quoi. Donc, Ouais. encore une fois, moi, je parle à titre perso, chacun est fait différemment, mais moi, je sais que pour avancer, je dois me fixer des objectifs. Et une fois que j'ai atteint cet objectif, j'ai besoin un peu de relâcher la pression avant de repartir sur un nouvel objectif qui va me donner envie de m'entraîner. Mais sinon, à un moment donné, j'ai plus envie. Là, j'avoue que aller m'entraîner aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile que 3 mois en arrière où j'avais mon focus. Parce que je commençais à être fatigué, je sens que j'arrive au bout et que, bah, à un moment donné, j'ai aussi envie de penser à autre chose, quoi. Ouais, Et clairement. quand on a un projet comme ça, en fait, on y pense tous les jours, on s'entraîne le matin, quand on mange, on y pense, quand on boit de l'eau, on y pense, quand on dort, on y pense. Et bah forcément, à un moment donné, on a besoin de penser aussi à autre chose et de relâcher la pression. Et après New York, du coup, tu coupes combien de temps? Il va falloir un moment, tu vas te dire, ouais, je m'arrête de courir quelques temps quand Ouais, même, déjà avant de mettre après, de ça. Ouais. après, en fait, c'est juste que je me fixe pas d'entraînement ou Ouais. d'objectif, mais je vais peut-être arrêter un petit peu, mais il y a de fortes chances que je reprenne, on va dire, très vite le sport, Ouais. mais sans pression, avec des petits footings, avec des copains, faire du vélo, aller faire une petite course à droite, à gauche, mais à côté de ça, et ben voilà, pas forcément, avoir, la rigueur nécessaire que, quand je m'entraîne, 2 fois par jour. Donc, Ouais, voilà, une rigueur, un peu moins grande et puis voilà, pouvoir profiter tout en s'entraînant, parce qu'effectivement, si je m'arrête trop longtemps, bah, après, ça va être difficile de repartir ouais. et à un moment donné, je sais aussi que je vais me fixer et je vais devoir me fixer d'autres objectifs pour continuer, parce que je pense que ça va être un grand vide après New York. Ouais, c'est ça, ouais, j'allais en t'en parler. T'as déjà des objectifs en tête, peut-être, pour boucher ce vide Ouais, qui peut exister. des objectifs différents. Je pense que 2026, je vais passer sur trail, Ouais, parce que je suis encore nouveau sur cette distance et que j'ai envie de découvrir ce qui s'y passe et de ce que je peux donner d'un point de vue compétiteur aussi, tu vois, voir, aller m'amuser là-dessus. Maintenant, je t'avoue que toute l'année, je me disais, ouais, j'ai hâte que ça se termine et non, franchement, ça va pas me manquer. Et là, on n'a pas encore terminé, que je sens, bah ouais, je sens déjà presque un vide. ouais, C'est difficile, enfin, les gens voient l'entraînement, ce qu'on met sur les réseaux et les courses, et c'est ce qu'il y a de plus beau. Mais moi, derrière, il y a 2 vidéastes, il y a une pression indirectement d'un documentaire, il y a une pression de contenu à produire. Et à côté de ça, moi, c'est vrai que bah, j'ai quand même mon restaurant aussi, j'ai ouais. la Reni Academy où voilà, c'est une grande partie de ma vie et c'est une passion de pouvoir accompagner les gens dans leurs objectifs. Donc, ouais, en vrai, j'ai quand même un peu peur de la suite, parce que cette aventure, elle a tellement été incroyable et moi, je la pitch, elle est sortie de ma tête, il y a plus d'1 an et demi. Donc les gens voient le premier marathon qui a été Tokyo le 2 mars, mais moi, c'était, mars l'année d'avant où, on a commencé à monter le projet, à le pitcher, et au début, c'était que sur un papier et c'est devenu, un projet, un rêve, qui s'est réalisé et qui s'est fait. Donc là, le fait de me dire que ça va se terminer, bah ouais, franchement, en fait, ça me fait déjà mal. Et comme je le dis, quand t'es enfant à Noël, toute l'année, t'as envie d'avoir tes cadeaux et d'être le jour de Noël. Et le lendemain de Noël, tu te dis, ah, mais là, c'est fini. Et en fait, t'as pas envie. Donc franchement, non, je pense que ça va être difficile et il va falloir, bah voilà, juste se dire que j'ai eu la chance de vivre cette aventure et d'avoir eu cette opportunité de faire ça et de voir que les côtés positifs. Mais ouais, c'est sûr que des fois, je me dis que c'est trop pour un seul bonhomme, tout ça. Je passe par Ouais. beaucoup trop d'émotions en même temps. Et tu parlais du trail aussi, bah, pour 2026. Tu peux avoir un prof qui est déjà venu, du coup, sur tes vidéos avec Clem qui court. Ouais, Ça, ouais, bah.
Et là, tu vois, je vais pour le départ de la Transat, j'ai mon pote Mathieu qui fait la Ouais, Transat aussi. ouais, carrément, ouais. Mathieu, avec qui j'ai fait koh et qui a évolué, mais lui, clairement, en tant Mm. qu'athlète professionnel. Et bah, du coup, aujourd'hui, je trouve que c'est des histoires super inspirantes. Moi aussi, je m'inspire de chaque personne et je trouve ça génial. C'est vrai que même sur ces différents marathons, il y a Clem, du coup, Clem qui court, qui est Ouais, venu à Berlin. Il y a Joggeuse qui est venu à Chicago. Tout ça, c'est pour moi un moyen aussi de décompresser, d'arriver en étant léger. Tu vois, ça insuffle une dynamique. Ils sont contents d'être là, ils soutiennent le projet, ils viennent faire leur marathon. Et le fait de voir tous ces gens sur les runs communautaires qui sont contents de nous voir, etc. Moi, j'ai besoin de ça. Si je reste tout seul, je réfléchis trop, j'ai peur. Et ça me stresse. Donc, de pouvoir emmener toutes ces personnalités-là du running, qui sont des potes avec qui on partage la même passion et les mêmes valeurs, franchement, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et j'ai la chance de pouvoir côtoyer ces gens-là qui sont des gens à chaque ouais. fois vraiment incroyables et de vivre une aventure différente avec eux. Et c'est vrai que bah voilà, sur le trail, il y a aussi beaucoup de choses à aller raconter, beaucoup de choses à aller chercher. Et voilà, je pense que les marathons, moi, c'est ce que je dis. Au final, j'aurais fait tous les plus grands marathons qui me font rêver. Donc pour le moment, j'ai envie de passer un petit peu à autre chose et d'aller voir ce que ça donne sur les sentiers. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, en plus, on le voyait dans la vidéo, du coup, à Berlin, ça apporte un peu de légèreté aussi, peut-être d'avoir Clem qui court, de l'avoir avec toi, peut-être moins de stress aussi à quelques heures du départ, et un peu de chambrage aussi, que ça soit avant ou après. C'est le côté cool aussi à voir. Ouais, moi je suis très taquin dans la vie de tous les jours, Ouais, donc vraiment je suis très taquin, j'aime bien chambrer, j'aime beaucoup rigoler. Moi, le rire pour moi c'est la meilleure arme et vraiment j'aime vraiment vraiment rigoler tout le temps. Et c'est vrai que en emmenant Clem, bon bah forcément on savait à quoi s'y attendre. ouais, Il est taquin, il y a du répondant en face, donc j'ai deux vidéastes avec moi tout le temps dont ouais, on n'a pas encore parlé mais qui me suivent dans l'aventure et qui font partie intégrante de cette aventure, qui sont Kevin et Rabat, qui sont aussi taquins et forcément bah voilà ça sa chambre, c'est drôle, c'est vraiment sympa et ça permet de penser à un petit peu autre chose et de pas se focaliser que sur l'objectif. Et c'est aussi important de pouvoir profiter de ces moments-là pour évacuer un peu la pression. Et t'as pas eu durant tous ces voyages, tous ces moments où t'as dû bouger en avion et tout, t'as pas eu de grosses galères finalement organisationnelles. Bah, tu parlais d'un de tes vidéastes qui a lui à un moment eu des grosses Ouais. galères avec sa valise, mais toi t'as pas eu de si? Non, et bah Non. franchement, là dans l'ensemble, je touche du bois, mais le fait que du coup, ça soit quand même un projet qui soit encadré, Ouais, je veux dire, il y a du monde derrière pour gérer la logistique, des choses comme ça. Et du coup, il n'y a pas eu trop de galères. Et vraiment, je touche du bois pour que ça continue, parce que c'est vrai que ça aurait pu ne pas être drôle à certains moments. Mais pour le moment, en termes de logistique, tout se passe bien et on évite les galères de dodo. Ça, je les garde pour le ouais. perso et j'en ai assez souvent comme ça, donc c'est bon, ça me suffit. Après, je voulais parler aussi de un peu ta petite routine aussi bah, de veille, de course, un truc un peu marrant que je voyais chaque matin du Cabrel aussi. Ça, Ah ouais. ça vient d'où ça? Pourquoi En fait, je suis fan de Francis Cabrel. Je peux pas t'expliquer pourquoi, mais tu vois, je suis allé le voir deux fois en concert, donc Trop bien. c'est voilà, je suis allé le voir deux fois en concert. J'écoute beaucoup du Cabrel. Du coup, avec ma fille qui a 4 ans et demi, on écoute du Ouais, Cabrel. Elle te chante Maître Gims et dans la foulée, elle te chante par cœur du Francis Cabrel. Donc, je pense que ça pourrait surprendre les gens qui arrivent chez nous. Mais voilà, Cabrel, je sais pas, moi ça me pose et c'est vrai que aujourd'hui, bah, cette chanson-là, notamment, c'est la chanson que je chante tout le temps avec ma fille et des fois, bah, le fait de partir aussi comme ça, des fois c'est compliqué personnellement d'être loin d'elle. Après, j'ai la chance du coup quand je rentre de pouvoir moi être dispo à 100% sur les jours où je suis chez moi, donc pouvoir aller la chercher tous les jours à 16 heures à l'école, des choses comme ça et l'avoir le mercredi. Et donc c'est des moments qui sont précieux. Mais c'est vrai que le matin, j'aime bien rigoler un peu moins, me mettre un peu plus dans ma bulle. ouais, Et de me mettre cette petite musique de Francis Cabrel. Moi,
c'est vrai que c'est pas la musique la plus dynamique, hein, il y en a qui préfèrent un peu de la tech pour s'énerver. Moi, j'aime bien juste être, relâché et penser à des choses positives et du coup, quand je mets cette musique-là, forcément, ça me rattache un peu à elle et ça me permet vraiment de me poser. C'est vrai que c'est un rituel que j'ai et ça me met les frissons parce que, quand j'écoute ce genre de musique, je pense à que des choses positives, en fait et c'est pas des choses qui m'énervent et qui m'excitent, mais qui me donnent des émotions et moi, je trouve que les émotions, c'est ce qui me procure le plus d'adrénaline, en fait. Je suis très, très proche et très, très complice avec ma fille, et du coup, bah, on se téléphone tout le temps voilà, on se fait toujours plein de câlins, plein de bisous et c'est vrai que quand je suis sur marathon, et que je pars, bah, j'aime bien la voir la veille pour qu'elle me souhaite bonne course et que voilà, je sache qu'elle aille bien et avoir, sa petite voix, dans ma tête, toujours, c'est quelque chose qui forcément donne de la force. Ça marche. Et autre chose dans le rituel aussi, tu vois, j'ai un peu listé le petit coiffeur aussi à chaque fois. T'as tout le temps besoin Alors t'as envie de tester de plusieurs coiffeurs de plusieurs pays. En fait, je trouve que, tu vois, tu peux très vite, quand tu vas à l'étranger, faire le touriste de base et aller dans les endroits Oui. touristiques de base et cetera. Nous, on aime bien prendre des petits Airbnb, Ouais. en dehors du centre, alors j'ai souvent, la chance d'avoir une chambre d'hôtel pas loin du départ et cetera pour la veille, mais on aime bien être dans un Airbnb pour être dans un lieu de vie, pour être dans un quartier et en vrai, depuis des années, moi, dès que je vais à l'étranger, j'aime bien aller chez le coiffeur parce qu'en général, c'est toujours, un local et qui est pas forcément là pour le marathon. Lui, il habite ici et du coup, on discute et on passe des bons moments souvent et c'est vrai que c'est devenu un rituel et vu que j'aime bien avoir une coupe aéro et être bien, pour mes courses, c'est vrai que, bah, partout où je suis passé, je suis allé chez le coiffeur et du coup, je suis pas allé beaucoup, chez le coiffeur, en France cette année, mais c'est vrai que ouais, c'est quelque chose que j'aime bien faire et en général, je les laisse libres, de faire la coupe de cheveux qu'ils souhaitent et c'est vrai que c'est un petit rituel assez drôle et on aime bien partager ce moment-là à chaque fois chez le coiffeur. Ouais, c'est marrant, ouais. C'est pour aller plus vite aussi. Exactement, coupe aéro. Ouais, c'est ça, ouais. T'as eu un préféré quand même entre tout ça? J'avoue que franchement, le meilleur moment chez le coiffeur, c'est Boston. Parce Ouais. que, bah, je sais pas, c'est les Américains. Le mec était là, un showman, il connaissait quelqu'un qui avait été, pris dans l'attentat de Boston. Parce qu'on parlait de Ah oui. Boston tout à l'heure, mais Boston, ça a une histoire. Il y a eu l'attentat de Boston et voilà, tout ça, c'est des choses qui font que le marathon, il est vraiment historique. Mais, dans 2 secondes après, il y a un policier qui arrive. Le policier, on lui dit: «Est-ce qu'on peut faire une photo devant ta voiture?» Le mec, il dit: «Tiens, prenez les clés». On part, Ah la oui. voiture, elle était à 200 mètres. Il nous donne les clés, il y avait la sono, la CB et tout. On pouvait partir avec la voiture, quoi. Et le mec, il disait, allez-y, je vais me faire couper les cheveux, prenez la voiture. Les Américains, vraiment les Américains. Et par contre, le mec, le coiffeur, il s'est enflammé, il m'avait fait un trait là, comme ça. Là. Il m'avait Ah oui. gratté, il m'avait fait un trait comme quand j'avais 12 ans. J'étais dégoûté, il m'avait coupé les cheveux super courts. Mais encore une fois, à l'américaine, les mecs, ils sont trop chauds et ils sont dans le show. Et vraiment, j'avais vraiment adoré ce moment-là. Ah, stylé, ouais. Ouais, c'est marrant. Et t'as un truc aussi avec ton dossard. S'il finit en chiffre impair, ça te perturbe, c'est un peu de Ouais, 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 superstition, hein. je suis un peu Ouais, fétichiste là-dessus, ouais. et c'est vrai que j'ai toujours aimé les numéros pairs et cetera, mais je suis un peu moins fâché avec ça depuis que ma fille est née sur un chiffre impair. Ah oui, ouais, J'étais tu m'étonnes. j'étais pas pour, mais bon, j'ai pas eu le choix, donc mais quand j'étais jeune, c'était vraiment un problème, hein. Vraiment, c'était un truc qui pouvait me stresser. Ouais, Maintenant, j'ai réussi avec le temps à lâcher un peu tout ça mais c'est vrai que ça reste toujours, quelque chose de positif quand en ajoutant, les numéros ou quand ça termine par un bon numéro, voilà, ça me permet de me sentir mieux. Pour autant, je crois qu'à Tokyo, j'avais un dossard pourri et pour autant j'ai battu mon ouais. record donc voilà, encore une fois, voilà, c'est des petites choses, subtiles mais bon, c'est pas ça qui fait la différence. Et pour finir, on parlait de la routine du coup d'avant. La routine d'après aussi, elle est pas mal aussi avec les gros burgers, la bière et tout. C'est tout aussi important. C'est Ouais, c'est ultime. exactement, c'est ce que je reprenais tout à l'heure, hein. Ça veut dire que Ouais, là, tu vois, on est à 10 jours du marathon et bah, j'ai arrêté, ouais, j'arrête tout, quoi. Je me mets focus, je me mets dans ma bulle et moi qui suis un gros mangeur, c'est difficile, hein, ouais, donc forcément, les jours quand on arrive, on se retrouve, à l'étranger, on a envie de tout goûter et cetera, mais nous, on est plus sur un régime, à base de glucides, de viande blanche, des choses comme ça pour essayer faut prendre des forces, mais pour pas prendre de mauvaises calories et voilà, une fois que le marathon il est terminé, bon bah moi c'est le plaisir, hein. Je suis un gros mangeur, donc je suis fan des hamburgers frites. C'est vraiment, hamburgers frites avec une bière, c'est vraiment
mon repas préféré. Si je devais si je devais, en choisir qu'un, je choisirais ça. Donc forcément après un marathon, c'est toujours cool de pouvoir se faire plaisir comme ça, surtout quand la perf a été bonne. Ouais, carrément, ouais, ouais, c'est sûr. Trop bien. Bon, bah, trop cool. Je te remercie. Je sais pas si toi, t'as d'autres choses à rajouter Non, avant ce non. grand moment de dimanche. Non, non, pas forcément. Merci, merci de prendre le temps de Bah, c'est normal. m'interviewer et d'accorder un peu d'importance à ce projet. Et voilà, encore une fois, de dire que ce projet, au-delà de la performance, le but, Ouais. c'est de rassembler, c'est de faire passer des messages et de se dire que, bah, avec une paire de chaussures, on est tous égaux, hein. Franchement, on est vraiment tous les mêmes là-dessus. Et c'est vrai, encore une fois, c'est des belles paroles, mais c'est réel. Ça veut dire que peu importe du monde où tu viens et de la classe sociale où tu viens, quand on a les baskets, on donne le meilleur de nous-mêmes et ce qu'on va chercher, c'est le meilleur de ce qu'on peut faire et les émotions. Et bah, moi, j'invite tout le monde à essayer d'aller vivre ces émotions. Alors pas forcément par un marathon directement, encore moins par 7 marathons dans l'année, mais par des petits objectifs personnels qu'on peut se fixer et des petites victoires personnelles qu'on peut réussir à atteindre. Ouais, carrément. Mais surtout que, là, bah, comme tu dis, hein, pas forcément passer par cette marathon. Et déjà Non, faire un marathon dans une vie, bien sûr, bien c'est sûr. déjà énorme. Peu de personnes le font. Toi, tu t'en as fait 7 en une année. 0,17% de la population fait un Ouais. marathon, donc Ok. c'est je sais pas combien de pourcentage de la population ont fait des 10 kilomètres, mais ça reste minime. Ouais. Donc soyez fiers de ce que vous faites et vous comparez pas. Et moi, c'est ce que je veux faire passer comme message, c'est que ça sert à rien de se comparer et de se dire: «Ah bah, pour me sentir vivant, il faut que je fasse les 7 plus grands marathons du monde». Moi, aujourd'hui, mon travail, c'est de raconter des histoires à travers la course à pied. Ce que je fais moi, c'est après des années et des années de course à pied et d'expérience, je le conseille absolument à personne. Maintenant, si un jour vous avez la chance de faire un des majors, et bah, faites-le parce que c'est des événements incroyables qui donnent des sensations et des émotions qu'on va chercher nulle part ailleurs. Ouais, carrément. Mais avec du coup Boston quand même en favori, quoi. Ouais, mais je Si on pense que peut le les faire. gens Ouais. pourront pas faire Boston parce qu'il faut un Oui. chrono référence pour y aller déjà. Donc Ah oui, bah oui, oui, bah voilà, oui, ouais, oui. ouais. Donc, Ouais, mais commencer même par le marathon de Paris, qui est un événement c'est assez ça. incroyable, ou même le marathon ou le 10 kilomètres en bas de chez vous. Quoi qu'il Ouais. arrive, à partir du moment où on met un dossard, on signe un contrat entre notre cerveau et notre corps. Et en vrai, c'est super bien à faire.